Bienvenue dans cette nouvelle explication. Imaginons un instant qu'on pénètre dans un espace très particulier. Pas un bâtiment normal avec des murs en briques, non. On parle d'un véritable labyrinthe psychologique construit à 100% de manipulation émotionnelle. C'est littéralement ça, le monde du narcissique. C'est une métaphore vraiment ultra puissante pour nous aider à comprendre, de l'intérieur, les dynamiques toxiques que certains subissent au quotidien. Aujourd'hui, on va explorer cette prison invisible ensemble et surtout, on va décortiquer toute sa mécanique. Alors voici notre carte pour naviguer sur ce terrain complexe aujourd'hui. D'abord, la nature même de ce labyrinthe de manipulation. Ensuite, on verra ce sol instable et fragile, les fameuses coquilles d'œufs et le champ du mine, et l'érosion très lente de l'âme. Pour finir, on parlera des labyrinthes cachés à l'intérieur du labyrinthe et de la prise de conscience comme véritable carte de libération. On commence donc par la première étape, la nature du labyrinthe de manipulation, qu'on pourrait appeler la prison invisible. Bon, plongeons-vous là-dedans. Le labyrinthe du narcissique, c'est vraiment la métaphore parfaite pour décrire ces dynamiques de manipulation hyper complexes et invisibles. L'instabilité y est permanente. Ce qu'il faut absolument retenir avec ce concept, c'est qu'on ne parle pas d'un vrai lieu physique, bien sûr. C'est une architecture mentale, redoutablement bien ficelée. Et comprendre cette structure globale, c'est juste indispensable pour visualiser ce que vivent les personnes prises au piège. Ce n'est pas un simple nid de poule sur la route, c'est tout un environnement pensé pour désorienter, où le moindre repère, le moindre équilibre est systématiquement détruit. Ce qui nous amène à la section 2, un sol instable et fragile. Naviguer dans l'instabilité. Il faut surtout pas oublier que le sol de ce labyrinthe est extrêmement accidenté. Et attention, c'est vraiment pas un petit détail en passant, c'est carrément la fondation de toute l'expérience. Le terrain sur lequel on marche dicte chaque mouvement, chaque respiration, n'est-ce pas ? Eh bien, ce sol trompeur et complètement inégal, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, non, c'est la norme, c'est l'état par défaut, permanent, quand on vit au cœur de cette manipulation. L'instabilité ici, ce n'est pas l'exception, c'est la règle d'or. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, psychologiquement parlant, ce sol accidenté ? En fait, c'est le reflet direct, littéralement, de la profonde insécurité du narcissique. Tout se joue en 2 étapes. L'immense vulnérabilité de la 2e étape est farouchement cachée sous la 1re étape, un grand masque de grandiosité. Mais voilà le problème, ce masque est d'une fragilité absolue. Le moindre faux pas risque de tout fissurer et de révéler le manque cruel de confiance en dessous. Résultat, ça maintient le narcissique dans un état de panique et d'alerte permanent, ce qui rend le terrain absolument impraticable pour les autres. Passons à la section 3, coquille d'œufs et champ de mine, la double menace. Là, on touche à une double réalité qui est juste épuisante. Regardons un peu ces 2 extrêmes. D'un côté, on a cette prudence constante pour préserver un ego hyper fragile. C'est la fameuse sensation de marcher sur des coquilles d'œufs. On en vient à peser chaque mot pour dire un simple bonjour, ou à hésiter 10 fois avant de parler d'un truc aussi banal que la liste de courses. Pourquoi ? Parce qu'une bête remarque sur un oubli au supermarché peut être prise pour une attaque personnelle dévastatrice. Ça, c'est la première facette de l'expérience. Mais soudainement, le terrain devient un vrai champ de mine sans prévenir. Un mot tout à fait innocent peut déclencher une colère explosive sortie de nulle part. C'est ça qui détruit à petit feu. Devoir constamment jongler entre une prudence absolue pour des broutilles du quotidien et l'évitement d'un danger imminent. C'est une gymnastique mentale qui pompe littéralement toute l'énergie. Section 4, l'érosion lente de l'âme, le coût émotionnel. Une érosion lente de l'âme, comme le bruit répétitif de gouttes d'eau. Prenons juste une seconde pour laisser cette image faire son chemin. L'épuisement psychologique ici est énorme. Le coût émotionnel, ce n'est pas seulement la terreur quand il y a des explosions de colère, en fait c'est bien plus insidieux et silencieux que ça. C'est l'attente. Mais attention, pas une attente joyeuse, pleine d'espoir, non. C'est une attente interminable, drainante, où l'on espère un changement qui, soyons honnêtes, n'arrivera jamais. C'est exactement comme cette goutte d'eau qui tombe. Cette répétition vide l'énergie vitale peu à peu, et à la fin, il ne reste qu'un immense sentiment d'épuisement total. On arrive à la section 5, les labyrinthes cachés dans le labyrinthe, le grand dédale. Et là, c'est le grand tournant de notre explication. Ce qui est vraiment fascinant sur ce point, c'est la prise de conscience qui change absolument tout la donne. Ce n'est pas un seul labyrinthe. L'image qu'on avait en tête jusque-là, eh bien ce n'était qu'une infime petite pièce d'un puzzle gigantesque. Le fait de réaliser ça, ça bouleverse toutes les règles de survie. Parce que, fatalement, si on utilise une stratégie pour s'échapper d'un seul labyrinthe, c'est complètement insuffisant. En réalité, on a affaire à un labyrinthe géant qui en cache plein d'autres à l'intérieur. Chaque petit aspect de la vie devient sa propre prison, bien isolée et pourtant interconnectée. On a le labyrinthe de l'argent, le labyrinthe des relations et même celui des faiblesses personnelles. Des faiblesses qui sont, au passage, méticuleusement répertoriées pour servir d'arme d'une précision redoutable le moment venu. Et le piège, c'est que sortir de l'un de ces labyrinthes, ce n'est jamais une victoire définitive. S'il n'y a pas des limites extrêmement strictes de poser, c'est tellement facile de se refaire aspirer à l'intérieur.
La libération, ce n'est pas un événement d'un jour, c'est une bataille et une vigilance de tous les instants, où chaque petite zone demande sa propre clé. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la section 6, la prise de conscience comme carte de libération. Trouver la sortie. On va faire une petite pause ici pour réfléchir à l'immensité de ce truc. Face à des prisons interconnectées d'une telle complexité, la question crève les yeux. Où est-ce que ça commence et surtout où est-ce que ça s'arrête ? Quand on comprend qu'un labyrinthe encage des dizaines d'autres sans fin apparente, c'est tout à fait normal de se demander s'il existe vraiment une porte de sortie. C'est une pensée assez vertigineuse, très troublante. Cette sortie unique, est-elle réelle ou est-ce juste une illusion ? Eh bien, la réponse, elle est dans la conscience. C'est une vérité fondamentale. La prise de conscience n'est pas juste un outil pour naviguer, c'est vraiment le point de départ pour reprendre le contrôle. La vraie solution démarre avec cette lucidité absolue. Comprendre l'architecture de ce labyrinthe, voir sa taille colossale et sa toxicité, c'est absolument crucial, c'est la toute première étape de la libération. L'idée, ce n'est pas de chercher une porte magique toute faite, mais de se servir de cette compréhension pour tracer sa propre carte de sortie. Alors, on peut se poser la question, si ce labyrinthe grandit et prolifère précisément là où il n'y a pas de frontières, quelle limite ferme et définitive est-il urgent de fixer aujourd'hui pour enfin reprendre le contrôle total de sa vie ? C'est sur cette réflexion libératrice que s'achève notre explication d'aujourd'hui.